Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Est-ce que tu penses qu'il est l'alpha et l'oméga pour toi? Si tu penses qu'il est l'alpha et l'oméga pour toi, lève la main, balance la main. Si tu crois qu'il reste l'oméga, celui qui met le point final à toute situation, qui termine
toutes choses qu'il a commencé, celui qui accomplit toutes choses pour nous, celui qui est l'oméga, celui qui met fin à toutes choses dans nos vies. Seigneur, merci. Seigneur, merci. À toi la gloire, Papa. À toi l'honneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit dans ta vie. Que sa grâce soit dans ta vie. J'ai dit que je ne veux pas avoir de distance. Tu n'as pas entendu. Mais toi, tu es spécial. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Ce matin, nous sommes toujours dans le thème qui est à la rencontre du suprême. Amen. Alléluia. Et dans la rencontre du suprême, comment on fait pour aller à la rencontre du suprême? C'est dans la prière. Amen. Dans la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Amen. On ne rencontre pas le suprême en se baladant. Mais c'est dans un esprit de prière. Amen. Et de recherche de la face de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons vu ensemble, nous avons commencé la prière du tabernacle. Amen. Et dans la prière du tabernacle, nous avons vu quoi? Nous avons vu quoi? L'autel. L'autel des holocaustes. Et après l'autel des holocaustes, on a vu la cuve des reins. Amen. Et j'ai mis une pause. Amen. Pour enchaîner à la rencontre de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dimanche dernier, nous avons parlé de ce que pour rencontrer les vierges, 10 vierges ont été sélectionnées pour aller rencontrer leur époux. Amen. Et on a vu que l'élément déterminant, amen, qui a fait que les vierges ont rencontré leur époux, c'était leur sagesse. Amen. Leur sagesse, leur prévoyance, leur capacité de prévoir ce qui peut arriver, leur esprit d'anticipation et l'esprit de préparation. Et j'ai dit que on ne va pas à la rencontre par hasard, on va à la rencontre en se préparant. Amen. Alléluia. Et j'ai dit que la mission, alléluia, de l'église, qui est la Vierge, c'était de se préparer pour aller à la rencontre. C'était son but final, c'était de rencontrer l'époux. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous devons nous comporter comme une église qui veut rencontrer l'époux. Amen. Alléluia. J'ai dit aussi que pour pouvoir rencontrer l'époux, il fallait être une vierge. Et j'ai dit que beaucoup de personnes ici, dans l'église, ne sont pas des vierges. Parce que leur esprit est rempli de beaucoup de choses. Leurs pensées sont remplies de beaucoup de choses. Leur cœur est rempli de beaucoup de choses. Quand on parle de virginité, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas encore été touché. C'est quelqu'un qui n'a pas encore connu certaines choses. Donc le Seigneur s'attend à des personnes dont le cœur là soupire après lui, mais qui ne s'appuie sur aucune expérience. C'est ce que j'ai dit dimanche dernier. Et c'était l'un des éléments pour permettre à Dieu de toucher à nos vies. Ce matin, nous allons voir la rencontre avec l'Éternel, mais dans une autre dimension. Dans une autre dimension. La prière de combat, ou le combat spirituel, dans la préparation pour, comment on appelle ça, pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sachez une chose, il y a un principe irrévocable. Amen.
Dis avec moi irrévocable. Irrévocable. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement saint. Amen. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et rempli de toutes sortes de choses bizarres. Alléluia. Amen. Dieu a ses valeurs, Dieu a sa manière d'être, Dieu a sa manière de... Il n'y a aucune confusion quand Dieu est là. Normalement, quand Dieu est là, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas normalement, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Alléluia. Donc toute personne qui veut aller à la rencontre de l'Éternel doit faire quoi? Examiner sa vie pour trouver s'il trouve des ténèbres. Il doit s'arranger à détruire et à annuler, à anéantir les ténèbres qui sont établies là. Alors, je pensais que tu allais dire Amen. Et ça, c'est ta responsabilité. Frère, Dieu vient vers toi. La première chose qu'il fait, il apporte la lumière. Et quand il apporte la lumière, laisse la lumière pénétrer dans toute ta vie pour établir l'influence de cette lumière. Alléluia. Amen. Amen. Et la responsabilité de tout enfant de Dieu, c'est de combattre pour que tout ce qui est ténèbres dans sa vie soit supprimé. Pour que la lumière prenne la place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, mon fils, combat le bon combat de la foi. Amen. La vie chrétienne est une vie de combat. Toute personne qui oublie que la vie chrétienne est une vie de combat a déjà perdu d'avance. Les enfants de Dieu sont appelés des vainqueurs. Pourquoi ils sont appelés des vainqueurs? Ça veut dire leur vie sera parsemée de combat. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Donc si tu vois ces choses dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore pris ta position de combat. Frère, la Bible dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. C'est parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des combats. Un enfant lui était vainqueur. Alléluia. Nous sommes à l'image d'Israël. Israël a appris à combattre depuis les entrailles de sa mère. Depuis l'Égypte, Israël a appris à combattre. Son enfance a été une enfance de combat. Sa vie a été une vie de combat. Sa destinée est une destinée de combat. Et la Bible dit, nous sommes comme ces Israël spirituels. C'est pour ça qu'aucun enfant de Dieu ne peut supprimer de sa vie de combat. Je pensais que j'allais dire Amen. Frère, donc, je suis venu te dire aujourd'hui que le combat spirituel fait partie du processus de rencontre avec l'Éternel. Si tu veux rencontrer l'Éternel, sois prêt au combat. Prépare-toi au combat. Ceux qui vont à la rencontre de l'Éternel se préparent au combat. La Bible dit, Moïse est parti délivrer tout le peuple pour aller rencontrer l'Éternel dans le désert. Mais le dernier acte pour la délivrance là, la Bible dit qu'ils ont été obligés de sacrifier un agneau. Amen. Et ils ont cuit l'agneau et tout le monde devait manger d'un esprit de combat. Où ils sont habillés pour sortir, pour combattre. Beaucoup de personnes, ils veulent les bénédictions, mais n'ont pas l'esprit du combat. Ils veulent les grâces, mais ils ne veulent pas l'esprit du combat. Ils veulent le mariage, mais ils n'ont pas l'esprit du combat. Ils veulent la percée, mais ils n'ont pas l'esprit du combat. Et la Bible dit que Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse, regarde, après comment on appelle ça? Après la mer rouge, ne prends pas le chemin le plus court, mais prends le chemin le plus long qui fait 40 jours. Le 40 jours là, fais-les passer par le désert, qu'ils soient mordus par des serpents, afin qu'à la fin, ils aient l'esprit de guerre. Il ne faut pas les faire passer par les raccourcis, par lesquels ils passent 12 jours, 10 jours. Sinon, ils vont devenir des fainéants. Et je suis aujourd'hui dans le regret de vous annoncer qu'il y a beaucoup de fainéants à l'église. Spirituellement, ils sont des fainéants. Alors qu'ils devaient être des robustes. Ils devaient être des comment on appelle ça? Des loupards dans le monde spirituel. C'est une bande de flegmatiques dans le monde spirituel. N'importe qui peut venir prendre des choses dans leurs mains. La Bible dit que tu ne toucheras pas impunément loin de l'Éternel. Tu ne peux pas te lever contre un enfant de Dieu et puis ne pas voir que tu as été déchiqueté. Mais cette race de chrétiens, ce sont des chrétiens dormants, des chrétiens paresseux. Ils n'aiment pas la guerre. Quand les choses commencent à devenir difficiles, ils veulent fuir. Un vrai enfant de Dieu, quand ça commence à devenir difficile, c'est maintenant son onction se lève. Un vrai enfant de Dieu. Frère,
le leader, celui qui a l'option, son option se révèle dans l'adversité. Dieu dit, je crée l'adversité, je donne la prospérité. Aucune prospérité ne vient sans adversité. Et l'adversité est là pour annoncer la porte ouverte à ta prospérité. Il dit, ne les fais pas passer par le chemin le plus court. Je suis venu vous dire aujourd'hui, frère, tant que tu n'as pas appris l'esprit de la guerre, ton chemin de désert sera encore plus long. Parce que le désert est là pour t'enseigner la guerre. Donc tant que toi tu n'as pas compris que tu dois adopter l'esprit de la guerre, la mentalité du vainqueur, la mentalité du conquérant, le désert sera là pour t'enseigner encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je vais t'enseigner le combat spirituel. Écoutez-moi, les 21 jours de jeûne qui arrivent, tu dois être revêtu d'un esprit de combat. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Tu ne vas pas me dire que non, moi je suis fatigué maintenant, moi je suis un peu âgé. Moïse a commencé à faire la vie de combat après les 80 ans. Elle a 80 ans. Donc ça te concerne. Moïse a délivré Israël, a travaillé de 80 à 120 ans. Il a travaillé en train de faire la guerre. Donc il n'y a pas de vieillesse dedans. La Bible dit l'Esprit du Seigneur viendra sur lui. Il dit les vieillards vont avoir des songes et les jeunes vont avoir des visions. Donc les vieillards sont incorporés dans ceux qui vont recevoir l'onction. Que les vieillards reçoivent l'onction. Mais que les jeunes aussi reçoivent l'onction. Parce que la guerre est pour nous tous. Frère, la guerre est pour nous tous. Et tu ne peux pas remporter la victoire sans avoir fait la guerre. Alléluia. Que chacun prenne sa part de guerre pour sa destinée. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Alors, je vais vous montrer quelques passages bibliques. Amen. Et puis on va ensemble annoncer. Regarde, prenez Juge chapitre 6 verset 25. Juge chapitre 6 verset 25. Juge 6, le verset 25. La Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes. Amen, merci. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Alléluia. La même nuit, la Bible dit Dieu va commencer à dire quoi? Il y a un autel dans votre maison. Renverse-le. C'est pas bon que l'autel soit dans votre maison. Alléluia. Amen. Amen. Il dit lève-toi, renverse l'autel qui est dans votre maison. Alléluia. Amen. Dis avec moi, renverse. Il dit renverse l'autel qui est dans votre maison. Alléluia. Tu sais pourquoi? La première des choses qu'il faut comprendre, avant cette rencontre, ou bien avant cette révélation du Seigneur, qu'on lui dit de renverser l'autel là, la journée, Gédéon avait déjà rencontré Dieu. Gédéon a rencontré Dieu la journée. Et Dieu lui a donné des paroles puissantes. Dieu lui a donné des prophéties. Dieu lui a donné les choses qu'il allait faire avec lui. Il lui a dit des grandes choses. Gédéon est parti faire une offrande à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu, normalement, s'il a fait offrande et puis il est parti, il doit partir. S'il doit venir peut-être dans 2 ans encore, il revient. C'est pourquoi? Parce que ce qu'il a dit est suffisant pour permettre à Gédéon de pouvoir avancer dans sa destinée. Et la Bible dit qu'il est revenu la même nuit. Parce que écoute-moi, regardez-moi ici vous tous. Quelles que soient les paroles que Dieu libère sur ta vie, et quelles que soient les offrandes que tu as faites, s'il y a un autel dans ta maison paternelle, qui crie contre toi, aucune parole n'entre dans son accomplissement. Je reprends. C'est pour ça qu'on a l'impression que la parole de Dieu n'est pas puissante dans la vie des enfants de Dieu. On a l'impression que la parole de Dieu n'est pas vraie dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Quelles que soient les prophéties et les paroles qui sont annoncées sur ta vie,
Et quelles que soient les rencontres qui tiennent dans ta vie, s'il y a un autel qui subsiste et qui continue de parler dans le fondement de ta famille contre ta vie, écoute-moi, les prophéties vont monter, vont descendre, ne vont pas s'accomplir. Ou bien elles vont s'accomplir, mais tu ne seras pas là pour les goûter. Parce que l'autel était un trafiquant de destinée. L'autel est un dévoreur de destinée. L'autel est un combattant contre ta destinée. L'autel est comme un système qui est sur la terre, qui a pour objectif de dévorer, de piller et de faire quoi? De trafiquer ta destinée. Alléluia. Normalement, toute destinée a été rédigée et établie sur l'autel de Dieu dans le ciel. Comme le diable sait ça, lui aussi il orchestre un programme où il met un autel au cœur de ta famille. Et l'autel est là, l'autel est là. Tant que l'autel là subsiste, le diable a permission d'aller accuser Dieu, d'accuser devant le trône de Dieu pour empêcher que les grâces qui doivent venir et les bénédictions qui doivent descendre ne descendent. Il va témoigner contre toi. Il dit, mais cette famille-là, elle n'a pas le droit de rentrer dans les grâces. Elle n'a pas le droit de rentrer dans les grâces. Pourquoi? À cause de ce qui crie. Amen. Amen. Écoute, quelle que soit l'onction que tu vas avoir, écoute à l'église, quelle que soit combien de fois tu vas tomber, quels que soient les sons que tu vas avoir, il ne fait pas attention qu'il y a encore des autels qui crient contre toi, des autels qui subsistent dans votre famille, dans votre maison, des idoles et des adorations, des choses qui sont, ce sont ces choses-là qui sont là, qui font des tractations, qui dévorent tout ce que Dieu a comme plan pour votre vie. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as commencé la vie chrétienne et puis tu n'as pas pu continuer. C'est parce qu'il y a un autel qui parle et qui travaille contre ta vie. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu as commencé à entreprendre et puis ça n'a pas marché. Ou bien tout ce que tu touches, ça ne réussit pas. C'est parce qu'il y a un autel qui tient encore. Aujourd'hui, je suis venu dire à un enfant de Dieu, tant que tu ne te lèves pas au combat contre les autels qui parlent, qui travaillent, qui exécutent des décrets démoniaques contre ta destinée, les ténèbres vont rester encore assis. Amen. 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 Ton mariage va rester enfermé. Pourquoi? Parce que les destinées et les âmes sont captifs des autels. Quand vous regardez dans l'Apocalypse, la Bible dit que l'âme de tous ceux qui ont morts à cause de l'évangile est enfermée dans l'autel. C'est ainsi. Amen. C'est ainsi qu'un autel qui est dans ta famille, il a enfermé toutes les âmes de ta famille. Il a enfermé toutes les bénédictions de ta famille. Et la stratégie de Satan, c'est qu'avant que la destinée de Dieu vienne pour se répandre sur ta vie, il va enfermer ta destinée dans les eaux que tes parents ont adorées. Il va enfermer ton mariage dans les eaux dans lesquelles tes parents t'ont confié. Il va enfermer tes études, tes affaires, ta prospérité au travers des hôtels qui sont dans les eaux. Et cet objectif-là, c'est la stratégie maligne de Satan. On l'appelle le malin. Avant que la chose arrive, il va déjà tisser des choses. Pour faire quoi? Pour barricader, pour mettre ta vie dans une situation un peu compliquée, très compliquée avant que ça ne commence. Frère, c'est ça le programme de Satan. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Car il dit dans sa parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a point. Il dit, pour renvoyer libre les captifs. Frère, il y a des gens qui sont assis à l'église, mais sont captifs. Leur âme, leur prospérité, leur percée, leur voyage, leur mariage sont captifs entre les mains de l'Égyptien. Souvenez-vous que Moïse a dit à Pharaon, Pharaon a dit, oh, vous pouvez aller adorer, mais laissez vos brebis ici. Laissez vos richesses ici. Laissez tous vos biens ici. Moïse a dit, aucun bien ne restera. Une vraie délivrance. Dans une vraie délivrance, rien de ce qui t'appartient ne reste chez le diable. Amen. Ou bien Jésus est puissant, ou bien il n'est pas puissant. Ou bien il est mort à la croix, ou bien il n'est pas mort à la croix. Ou bien sa mort suffisait, ou bien sa mort ne suffisait pas.
Tu ne dois pas accepter qu'un iota de ta destinée reste là-bas. Tu comprends? C'est pour ça que tu dois être rempli de colère contre les œuvres des ténèbres. Tu dois te lever en guerre contre ces puissances-là. Frère, soeur, si tu n'es pas marié jusqu'à tu as 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, c'est anormal. C'est une anomalie. Ne prenez pas ça comme ce qui est normal. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui assiste sur ton mariage. Or, la Bible dit, tant que tu vivras, rien, nul ne tiendra contre toi. Mais c'est parce que tu veux. La Bible dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, quand tu as accepté que tu as 33 ans, 34 ans, 35 ans, tu n'es pas encore marié, et ça fait rien, donc Dieu aussi regarde. C'est la place que tu donnes au diable. C'est cette place que le Seigneur aussi lui accorde. Personne ne va venir combattre ton ennemi que tu as, ton ennemi préféré, contre toi-même. Il y a déjà le célibat, un ennemi mignon. Elle sait qu'elle est dans le célibat. Elle sait que ça dure. Mais elle cajole ça. Elle cajole ça. Il sait que ça ne va pas. Mais il encourage ça. Il cajole ça. Mon cher, tu dois te lever pour combattre. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, tu dois le chasser de ta vie. Te lever en colère. Et chasser cela de ta vie. Alléluia. Frère, Gédéon a vu Dieu. Mais la même nuit, Dieu est venu lui dire, hey, il y a un autel qui parle. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a fini de donner la prophétie. Quand Dieu est monté, il est revenu pour lui dire, écoute, toute la prophétie qui est donnée là, l'autel là peut garder ça. Donc commence par l'autel. Si tu analyses bien dans la prophétie, il n'y a pas autel dedans. Mais là, ce qui peut neutraliser ou bien pervertir la prophétie, c'est l'autel qui parle contre Dieu. Un enfant de Dieu doit s'arranger à ce qu'aucun autel ne parle contre lui. Un enfant de Dieu doit combattre tous les autels qui parlent contre lui. Il y a des autels qui sont là pour combattre, pour apporter la mort prématurée dans la famille. Cet autel est là et chaque année, il réclame le sang. Il réclame le sang. Il réclame un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance cachée qui a été établie. Il y a des autels qui sont là pour veiller à ce que toi, tes affaires ne marchent pas. Ton mariage ne marche pas. Donc tu es une belle femme. Tu es bien, tu respectes, tu es soumise. Aucun homme ne veut t'envoyer à la mairie. Pourquoi? Parce que tout le monde veut te garder dans le concubinage. Parce que ce qui a été rédigé dans l'autel pour toi, c'est le concubinage. Tu comprends? Mais pour un enfant de Dieu, un temps doit arriver où il doit dire assez, c'est assez. Où il doit se lever pour dominer. La Bible leur vient où ceux qui avaient été dominés vont dominer ceux qui les ont dominés. Je déclare que ton temps de domination arrive sur les puissants des ténèbres. Ton temps de domination sur les forces des ténèbres arrive. Ton temps de victoire arrive. Ton temps de percée arrive. Ton temps de délivrance arrive. Ton temps où tu vas jouir de la perfection du sacrifice de Christ à la croix arrive. Et l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il dit ça, ça veut dire que dans la puissance de l'ennemi, il y a quoi? Il y a serpent, il y a scorpion. Mais autre chose là, c'est ça qui fait toute la puissance de l'ennemi. Mon frère, toute la puissance de l'ennemi est entre tes mains. C'est toi qui acceptes que l'ennemi vienne et puis se transforme en une femme ou bien un homme pour venir coucher avec toi. C'est toi qui acceptes. Sinon le Seigneur t'a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. C'est toi qui acceptes que la pauvreté vienne s'amuser avec toi. Sinon le Seigneur t'a déjà donné la puissance. Il est temps que tu te réveilles. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la pauvreté. Tous tes pères spirituels, tes grands pères spirituels, Abraham, Isaac, Jacob, Amen, Joseph, et tous ont prospéré. Ils sont morts prospères. Pourquoi est-ce que la pauvreté sera ton partage? Pourquoi la misère sera ton passage? Frère, je dis, est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que tu dois combattre. C'est ça que tu dois combattre. Tu dois être un enfant de combat.
une femme de combat. Alléluia. Alors, sachez une chose. Lorsqu'un notaire continue de travailler, ou bien des pactes et des alliances qui ont été travaillés dans le monde spirituel, établis avant que Jésus-Christ ne vienne se révéler à toi, lorsque ces fondements-là sont établis dans ta vie, ces fondements parlent contre toi. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on appelle cela. On appelle ça des fondements qui ont été renversés. Alléluia. Ça, c'est la ruse de Satan. Avant que Dieu n'arrive pour relâcher la grâce, il vient, il renverse toute la destinée des gens au travers de pactes et d'alliances négatives. Donc quand tout est renversé comme ça, là, on ne peut rien partir dessus. Même les prophéties chancellent. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans les larmes. Beaucoup de personnes sont dans les pleurs. Beaucoup de personnes ont l'impression que les prophéties ne s'accomplissent pas dans leur vie. Ils ont l'impression que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que, en fait, les fondements sont renversés. C'est quoi la Bible dit? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. On ne va pas à la rencontre de l'Éternel les fondements qui sont renversés. Dans la préparation pour rencontrer Dieu, il faut traiter avec les fondements. Amen. David, le grand David, est parti à la rencontre de l'Éternel, mais il avait oublié qu'il y avait des fondements dans sa vie. Il y avait des fondements négatifs dans sa vie. Alléluia. Frère, en Israël, quand tu es un enfant adultéré, c'est pas normal qu'on te mette au milieu de la famille. Donc on dit les enfants. On dit rassemble tes enfants. Si tu es un enfant adultéré, on ne te met pas dedans. On dit rassemble tes enfants. Surtout quand le sacrificateur et le prophète viennent pour dire rassemble tes enfants. Tu ne viens pas avec l'enfant de tes crimes. L'intérieur. C'est pourquoi il a rassemblé tous ses enfants qui sont légitimes là. Mais il a laissé l'autre au champ. Quand on demandait, mais ce sont là tous tes enfants. Il dit non, bon, il y a un là. Mais bon, on dit non, c'est de lui on parle. C'est lui qui est important. Alléluia. Quand le diable veut mélanger ta vie, il place des fondements. L'enfant est né d'une famille, d'une relation. En tout cas, ce n'est pas normal. C'est pourquoi David dit il a été conçu dans le péché. En Israël, quand quelqu'un dit j'ai été conçu dans le péché, ça veut dire il n'a pas été conçu légalement. David dit j'ai été conçu dans le péché. Mais il a oublié. Normalement, comment on doit dire ça? Comment on appelle ça? Quand tu as été conçu dans le péché, comment on appelle ça? C'est un enfant adultéré. C'est pas ça? C'est pourquoi l'adultère ne s'est pas éloigné de la maison de David. Il n'a pas pris le temps de nettoyer ça. Il a vu la femme de quelqu'un. On dit cette femme, elle est belle. Il allait prendre. Il a cherché la femme. Il a fait des enfants à elle. Le plus grave, l'assassiné. Le monsieur. C'est pour ça aussi que les crimes ne se sont pas éloignés de sa lignée. Alléluia. Donc chacun d'entre nous doit analyser et chercher à regarder pour savoir où se trouvent les failles de sa vie. Alléluia. Parce que certainement il y a quelque chose que l'ennemi a préparé. Il attend le temps de ton élévation, de ta bénédiction pour activer la chose. Et puis ça va commencer à. Amen. Soit ce sont des pactes, soit ce sont des alliances, soit ce sont des actes ignobles que les gens ont posés dans la famille. Mais en fait, c'est un élément sur lequel le diable s'appuie. Par exemple, des actes d'inceste dans la famille. Ça déclenche le mouvement des démons sur la vie des enfants. L'inceste est
est une porte ouverte à des démons. L'inceste est une porte ouverte à ce qu'on appelle des démons abominables. C'est-à-dire des esprits qui viennent dans la vie des gens pour les amener à faire ce qu'on appelle le non-sens. Dis avec moi, non-sens. Non-sens. Tu peux trouver des gens qui trouvent dans leur famille, ils trouvent normal que non, bon, quelqu'un soit homosexuel. Mais si tu remontes à un niveau, c'est-à-dire que au niveau des parents, tu vas voir peut-être qu'il y avait des actes comme ça qui étaient cachés. Et ces actes-là ont enfanté, mais enfantent toujours plus grave. Amen. Soit on allait adorer une eau paysanne là-bas pour avoir un enfant. Et puis après on a étonné que la personne là est sous l'emprise de l'esprit de mari de nuit ou bien de femme de nuit. Soit on allait adorer des montagnes et on est étonné que dans la vie des enfants, la pauvreté grave sévit. L'idolâtrie apporte la sécheresse. Le principe de l'idolâtrie, c'est que ça produit, ça fait que le ciel se ferme et que la terre ne donne plus son produit. L'idolâtrie, c'est-à-dire adorer un bois, adorer de l'eau, adorer des montagnes, adorer quoi encore? Des cailloux. Ça déclenche un système de pauvreté extrême. Donc tous les enfants de Dieu doivent avoir un esprit pour aller, comment on appelle ça, examiner le fondement de leur famille pour voir ce qui est placé, que l'ennemi a mis avant qu'on arrive. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus-Christ arrive, Abraham a établi 7 autels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham a placé 7 autels. 7 autels. Et ce sont les autels adorés envers Dieu. David aussi est venu travailler. Tu comprends? Tous les serviteurs qui sont venus, ils ont travaillé. Et d'autres serviteurs ont travaillé. Donc les gens sont gardés, ils sont restés dans la lignée de Dieu. Pourtant, il y a d'autres personnes qui, eux, sont allés travailler. Mais des choses des ténèbres, leur vie a toujours tourné vers le camp du diable. Ne permettez pas au diable de construire son système au travers de votre vie, ni de la vie de vos enfants. Comme ça, il faut être vigilant. Et il faut analyser les choses. Et il faut tout. C'est pour tout cela qu'il faut se lever en combat. Pour combattre pour ta destinée. Sinon, le Seigneur lui a donné sa parole. Jésus à la croix a dit, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tout est accompli, ça veut dire c'est pas pour toi que tout est accompli. Tout ce que Dieu devait faire là, il a tout accompli. Mais le reste là, c'est ton combat. Toi, tu dois combattre pour imposer ce que Dieu a dit. Et il pensait que tu allais dire Amen. Toi, tu dois te lever pour dire je refuse. Amen. La Bible dit quand Moïse est né, il est né d'une famille juive. Mais arrivé à un certain moment, sa maman a pris l'enfant et allait le livrer à l'eau. Regardez, on a mis sur l'eau et puis on a mis, ça c'était la manière de protéger de l'enfant. Amen. Elle a mis des paniers et puis elle a mis les choses et puis elle a fermé et puis elle a déposé sur l'eau pour que l'eau là circule l'enfant jusqu'à arriver quelque part. Peut-être que quelqu'un va avoir pitié. Amen. Effectivement, l'enfant est parti. L'enfant est parti. La petite soeur est en train de surveiller. Mais la Bible dit, quelque part, la fille de Pharaon était en train de se baigner. Elle a vu Moïse, elle a aimé Moïse. Bon. Et puis elle lui a donné le nom de Moïse, qui signifie retirer de l'eau. Amen. Donc le nom qu'on connaît comme Moïse là, en fait, en ce temps, l'Égypte adorait le Nil. Donc elle dit, Moïse retiré du Nil, ça veut dire Moïse est un don du Nil. C'est une référence à un esprit des eaux
D'où l'esprit de colère dans le cœur de Moïse. D'où l'esprit de colère. Cette colère qui allait amener Moïse même à aller assassiner les gens. Frère, partout où il y a l'esprit de l'eau, il y a l'esprit de non-accomplissement. Ce que tu fais là, ça n'arrive jamais à l'accomplissement. Est-ce que Moïse est rentré à Canaan? Eh, regardez-moi, est-ce que Moïse est rentré à Canaan? Non. Donc, la vie de Moïse même doit être un témoignage. Pour qu'aucun fondement ne reste dans nos vies. Je suis venu vous dire, Jésus-Christ nous a tout donné. Mais on doit se réveiller. Et on doit combattre contre les œuvres des ténèbres. C'est pour ça. On ne va pas rester théorique. La Bible dit que nous devons combattre. Prenons ensemble Éphésiens. Chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit, revêtez-vous des armes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alléluia. Et on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez-moi. Ici, on nous enseigne que le combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Comme quoi? Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres. Amen. Et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous savez, tout le travail de l'ennemi, c'est de construire ces choses-là dans ta vie, dans les fondements de ta vie. Quand on envoie un hôtel, on veut placer une principauté dans ta famille. Quand on établit un pacte, une alliance, on veut que les esprits méchants dans les lieux célestes commencent à activer et à travailler contre ta destinée. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous a franchi. Aujourd'hui, vous devez amener votre vie à la vérité. Vous devez confronter votre vie avec la vérité. Vous devez confronter votre destinée avec la vérité. Vous devez examiner. Ça veut dire que toute personne, qui est une personne qui n'est pas méticuleuse, qui n'analyse pas les choses, qui ne fait pas de diagnostic de sa propre vie, une personne qui est, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'elle est inconsidérée, elle ne considère rien. Et puis elle est là, se balade comme ça. Sa vie ne va pas arriver quelque part. Une personne doit être consciente, doit avoir le temps d'examiner, le temps de pouvoir sonder les choses dans sa vie pour voir si c'est mal placé ou bien c'est bien placé par rapport à la parole de Dieu. Et ce sondage, cet examen même des choses de ta vie là doit t'amener à déterminer et à discerner quels sont les esprits qui sont en vigueur dans ta vie. Tu dors et dans les rêves, je connais quelqu'un qui dormait et puis dans les rêves, partout où il y a un programme de bénédiction, quand ça arrive à son tour de rentrer dans la bénédiction, la porte se ferme obligatoirement. C'est pas quelqu'un qui vient fermer. La porte se ferme d'elle-même. C'est-à-dire qu'il arrive quelque part où tout le monde est en train d'être béni. Lui, quand il arrive pour être béni, quelque chose arrive pour que lui ne soit pas béni. Donc tout enfant de Dieu doit avoir un esprit éveillé, un esprit alerte. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez. Ça sert à quoi de faire thèse? Et puis tu as un mari qui est bizarre, qui chaque jour te boxe à la maison.
Ça dit que ça sert à quoi? Mais en fait, le diable est rentré. Il a déjà placé quelque chose. Donc, s'en fout si tu vas, tu as tout l'argent du monde. Il sait que d'un côté, là, il te tient. Il va mélanger ta vie de ce côté. Donc, le bonheur que tu penses avoir, tu ne l'auras pas. Parce que lui, il va mettre quelque chose de négatif pour déclencher toujours l'amertume. C'est ça le diable. Amen. C'est quoi Moïse a dit. Aucun de ce qui ne nous appartient ne restera là-bas. Amen. Il y a des gens, par exemple, quand tu vois par exemple quelqu'un, il marche dans sa vie et puis bon, d'un coup, on dit non, ils ont accepté une fille quelque part, et puis bon, ils ont accepté la fille, ça dit hors mariage, ils ont accepté la fille et puis il y a eu un enfant, ce n'est jamais fortuit. Remonte dans l'antécédent des parents, tu vas voir, il y avait ça là-bas. Tu vois l'homosexualité, ce n'est jamais fortuit, il y avait ça dedans en haut là-bas. Il y avait ça en haut là-bas. Sodome et Gomorrhe faisaient partie du territoire de Moab. Écoutez-moi très bien. Sodome et Gomorrhe, en fait, c'est une partie du territoire de Moab. Et le territoire de Moab, c'est quel territoire? C'est le territoire qu'on a donné à Lot avec ses enfants. C'est ce qu'on appelle la plaine de Moab. Donc l'homosexualité est le petit-fils ou arrière-petit-fils de qui? De l'inceste. Parce que Moab est l'enfant de Lot et sa fille. Donc vous voyez un peu, le croisement entre Lot et sa propre fille, ça donnait Moab. Moab lui aussi, il a fait proliférer la débauche et le désordre. Et ça a déclenché un esprit plus grave, une abomination qu'on appelle l'homosexualité. Donc ça ne vient pas comme ça. Au fur et à mesure qu'on continue de prospérer, on continue de pécher, on continue de pécher, de pécher à un niveau, et maintenant on va maintenant à un niveau supérieur qu'on appelle l'abomination. Qu'on monte dans l'abomination, après on va aller à un niveau supérieur pour toutes sortes de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Comme ça, chacun doit veiller. Écoute-moi, si tu vois l'échec dans la vie de quelqu'un, ce n'est jamais fortuit. Dieu n'a pas programmé l'échec. Écoutez-moi, quand il a créé le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'échec dedans. Et regardez-moi ici, il n'y avait pas d'échec, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas de célibat. Et écoute-moi, la femme là, elle a été créée pour qu'on la donne à un mari. Tu comprends? Donc tu as lié à l'âge du mariage et puis on ne t'a pas encore donné un mari, c'est parce qu'il y a une puissance qui contrôle. Donc il ne faut pas faire comme si tout allait bien, tout ne va pas bien. Il ne faut pas comme si non, Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Et effectivement, il fait toutes bonnes dans son temps. Quand tu arrives au temps de la maturité en tant que femme, tu dois chercher un mari. Un mari doit venir te voir et puis te croiser. La femme n'a pas duré. C'est l'homme qui a duré dans son célibat d'abord. Avant que Dieu ne crée la femme. Le jour où Dieu a créé la femme, le même jour l'a présenté. Donc si tu commences pas à te lever dans la guerre, tu es en train de laisser la place à Satan. Il faut commencer à fouiller tes fondements. Un homme, un garçon normal ne doit pas durer dans le chômage. C'est pas normal. Le premier jour Dieu a créé l'homme, le lendemain il lui a donné le travail. Donc le travail ne doit pas durer avant qu'un homme l'ait. Toute force qui fait durer le travail avec un homme net, c'est qu'il y a un démon, une puissance des ténèbres derrière, une force qui vient des fondements ancestraux et qui manipule ta destinée pour t'empêcher de rentrer dans ton mariage. Mais tu dois le chasser. C'est pourquoi la Bible dit ils vont chasser les démons. Et toutefois, il est temps que tu te réveilles pour chasser les démons de ta destinée, chasser les forces des ténèbres de ta destinée, chasser les puissances qui combattent ta vie, chasser les forces qui se lèvent contre toi. Il est temps. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu ne les chasses pas, un jour ils vont remporter la victoire sur toi. Je vais te montrer l'histoire d'un homme. Allons-y. Dans Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22, le verset 31. La Bible dit:
afin que vous mangez. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. On dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. S'il y a un ministère que le diable sait faire, c'est le ministère de la réclamation. Quand on réclame quelque chose qui nous appartient. Amen. Quand le diable te réclame, ça veut dire qu'il a quelque chose contre toi, il a quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Et il réclame que ça lui soit donné. Beaucoup de personnes disent que non, quand tu es païen, quand j'étais païen là, les choses marchaient. Maintenant c'est devenu chrétien là, ça ne marche pas, les choses sont devenues dures. C'est parce que tu es dans la phase où le diable te réclame. Parce que quand tu étais païen là, tu appartenais à sa maison. Donc il n'avait rien contre toi. Maintenant que tu dis que tu confesses Jésus, lui il réclame les choses qui donnent ta vie. Il réclame les choses qui donnent ta vie. Parce qu'avant tu appartenais à son patrimoine. Maintenant tu appartiens au patrimoine de Dieu. Or, tes finances, lui il a déjà blindé ça. Donc il réclame. Quand l'argent veut rentrer dans ta vie, il dit non, il ne faut pas lui donner. Lui là, il ne m'est pas soumis. Quand mariage veut venir, il dit non, elle n'a pas droit au mariage. Maintenant toi tu es assis et tu pleures. Le Seigneur a déjà dit tout est accompli. Réveille-toi et combat le bon combat de la foi. Arrête d'être un enfant de Dieu, un enfant de Dieu hypocrite, paresseux, qui regarde les choses arriver dans sa vie et qui ne dit rien. Un enfant qui n'est pas conséquent envers lui-même. Un enfant de Dieu doit s'élever et prendre l'autorité. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Beaucoup sont enfants de Dieu héritiers, mais ils sont esclaves. Leur vie est traînée comme ça. Les puissants des ténèbres, les démons les traînent. Mais j'appelle aujourd'hui, je déclare, il est l'heure de sortir de l'esclavage. Tout esclavage sur ta vie, tu vas sortir. Aujourd'hui, par la parole que je prêche, l'esprit d'esclavage est lié, chassé de ta vie. Reçois la force pour te lever et pour remporter la victoire. Frère, dans les réclamations, une force peut te réclamer. S'il n'y a pas mariage dans ta famille, si tu n'as pas brisé les liens, et puis tu te lèves pour aller dans le mariage, le diable va réclamer ton mariage. C'est pour ça que tu entends qu'il y a des gens qui sont mariés, 3 jours après ou bien 2 jours après, le lendemain, ils sont morts. Ou bien 1 jour, 2 jours après, accident grave. Pourquoi? Parce que le fondement familial était établi. Donc il y a une interdiction de mariage. Donc quand une personne me force pour se marier, mais qui n'est pas en Jésus, il y a ce qu'on appelle les représailles démoniaques. Il vient pour le sanctionner, pour dire mais tu as fait mentir les règles de la famille. Il dit vous connaîtrez la vérité, vous serez réellement libre. Il est temps de prendre la réalité de votre liberté. Alléluia. Il y a des maladies par exemple qui sont dans les familles, telles que les cancers et les trucs. Ce sont des conséquences d'une alliance familiale. Des trucs comme le diabète, les maladies héréditaires, c'est les conséquences d'une alliance, d'un pacte démoniaque dans la famille. Il faut remonter pour aller briser les pactes. Il faut renoncer à ces pactes. Et pour casser tout ça avant que nous soyons libres. Alléluia. Alléluia. Je prie que tu as dans ton temps de liberté. Parce que Jésus-Christ a prononcé un temps de liberté. Entrez dans votre temps de liberté. Levez-vous, réveillez-vous, entrez en colère dans votre temps de liberté. Combattez les puissants des ténèbres qui sont en train de combattre votre destinée. Et entrez dans votre temps de liberté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelle assurance tu dois avoir? Il y a une assurance que tu dois avoir. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16 verset 19. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, quand on parle de délivrance comme ça, on parle de combat spirituel comme ça, ils ont peur.
ils n'aiment pas les combats spirituels. Regarde, il y a une parole de l'Éternel qui est déjà claire sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, verset 19. Il dit, je te donne les clés du royaume. Est-ce que c'est ce qu'on appelle clés du royaume? Il dit, je te rends propriétaire du royaume. On dit clé du royaume, ça va te donner l'autorité sur le royaume. Si on te donne les clés d'une maison, ça veut dire quoi? Tu as le droit de rentrer, tu as le droit de sortir, tu as le droit de prendre tout ce qui est dedans. On dit, on te donne les clés du royaume. Je suis venu parler à un enfant de Dieu, vous avez les clés du royaume. Tu comprends, non? Il dit, tu as les clés du royaume. Amen. Donc tu es le propriétaire du royaume. Yes. Tu comprends? Tu es l'héritier du royaume. Tu disposes du royaume comme tu veux. Tu comprends, non? Rien, aucune partie du royaume n'était bloquée parce que tu en as les clés. Est-ce que quelqu'un a la foi qu'il a les clés? Est-ce que tu as la foi que tu as les clés? Les clés du royaume. Et que tu es le maître du royaume. Ton amen est bizarre même. Il dit, je te donne les clés du royaume. Maintenant il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que le ciel n'attend que toi tu lis d'abord avant de lier. Amen. Amen. Parce qu'on a déjà donné les clés, on ne peut pas faire quelque chose sans toi. Yes. Donc on attend que toi tu gères avant que nous on gère. Donc si toi tu gères, sinon on confirme au ciel. Donc vous voyez, écoute-moi, je vais parler à une soeur. Tu es là ou bien un frère. Il y a un démon qui passe la nuit pour venir coucher avec toi. Tu as les clés du royaume, la porte par laquelle il passe, tu ne peux pas fermer. Et comme tu n'as pas fermé, le ciel aussi laisse. Donc en fait, quand tu te couches et puis quelqu'un vient coucher avec toi, c'est de ta faute. Si tu es un enfant de Dieu, c'est de ta faute. Toute porte doit être fermée. Toi, tu as laissé une porte ouverte, tous les démons peuvent se glisser, partir, ils ne peuvent plus venir. C'est pas normal. Que toute porte ouverte dans ta vie soit fermée parce que tu as les clés du royaume. Je dis tu as les clés du royaume. Je dis tu as les clés du royaume. Les esprits impurs de mari, de Dieu, de femme de nuit. Il y a des portes là. Les portes là soient fermées au nom de Jésus. Donc c'est toi qui dois te demander ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc le ciel attend que tu lis d'abord avant que tu ne les confirme. Tu comprends? Les portes où l'argent doit passer pour venir là, tu dois les ouvrir avant que le ciel confirme. Tu comprends? Les portes pour le mariage, tu dois ouvrir les portes du mariage avant que le ciel le confirme. Parce qu'il t'a déjà donné les clés du royaume. Et les portes de ta prospérité, les portes des voyages. Si dans ta famille il n'y a pas de voyage, ça veut dire qu'ils ont condamné. Personne ne voyage pour aller à l'extérieur. Si il y a des dossiers même dans l'eau des trucs, ça sera fermé. Parce que ta famille a fait un pacte pour fermer la porte. Mais toi, sache, aucun pacte démoniaque n'a plus de puissance que le pacte avec le sang de Jésus-Christ. Donc toi, ton pacte est supérieur. Oh, Jésus a déjà ouvert toutes les portes. La porte même du lieu très saint, où il y avait le voile, qui a été condamné par Dieu lui-même. Cette porte-là, quand Jésus est mort à la porte était ouverte automatiquement. Donc normalement, toute porte des ténèbres, toute porte financière, toute porte, quelles que soient les portes, elles doivent être ouvertes automatiquement à cause du sacrifice de Christ dans ta vie. Donc tu ne dois pas accepter qu'une porte te soit fermée. Toutes les portes doivent être ouvertes. C'est pourquoi la Bible dit porte élevée pour l'entrée, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et partout où tu es le fils du roi de gloire. Toutes les portes doivent ouvrir l'entrée. Mais tout dépend de toi maintenant. Il y a certaines portes se ferment, elle va se fermer. Alléluia. Dis avec moi, ça dépend de moi. Dis bien, ça dépend de moi. Dis Seigneur, ce matin, je crois que tu m'as donné les clés du royaume. Et ça dépend de moi. Ce que je déclare est accompli dans le ciel. Ce que je proclame se réalise dans le ciel. Ce que j'annonce s'accomplit et se confirme depuis le ciel. Aucune force ne pourra combattre contre moi parce que tu m'as déjà donné la victoire. C'est pourquoi je déclare que ta victoire m'est accordée au nom de Jésus.
Amen. Donc du côté de Dieu, il t'a donné la force. Maintenant, deuxième chose que le Seigneur t'a donné, il dit quoi? Luc 22, 31. Non. Luc 10, 19. Qui connaît ce passage? Nous tous on connaît ce passage. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la puissance, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Maintenant, la partie qui m'intéresse ce matin, c'est-à-dire le Seigneur t'a donné le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Tu dis pas bien, dis avec moi, j'ai le pouvoir. Regardez, quand tu vois les gens qui sont les peureux là, tu connais. Là, manière de dire j'ai le pouvoir là. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Voilà. Tu as dit un peu, tu as dit un peu. Tu n'as pas bien dit. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions. Écoute-moi, si tu vois un serpent dans le monde, dans un rêve, ce n'est pas une fatalité. Le serpent doit savoir que toi, tu es son patron. Écoute-moi, tu es son patron. Et j'ai dit, écoute-moi, tu es son patron. J'ai dit, écoute-moi, tu es son patron. Et tu vas marcher. Amen. Si le serpent ne sait pas, il doit savoir que toi aussi tu as un pied pour marcher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc ton pouvoir se trouve dans ton pied. Face à tout serpent, place ton pied. Tu vas marcher sur sa tête. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ton pied est moins pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ton pied est moins pour marcher sur les serpents et les scorpions. Ton pied est moins pour marcher sur les serpents et les scorpions. Écoute-moi, quand on dit marcher, ça veut dire dominer. Marcher, ça veut dire écraser. Marcher, ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Piétiner. Oh, écoute-moi, tiens-toi debout. Déclare maintenant, je suis moi pour marcher. J'ai l'autorité de marcher sur la sorcellerie familiale, sur les idoles de famille, sur les forces des ténèbres de famille, sur l'esprit de pauvreté. J'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir, j'ai l'onction, j'ai l'autorité pour marcher sur la puissance de la mort, sur les autorités de la force des ténèbres, sur les puissances que l'ennemi envoie contre moi, sur tout hôtel, sur tout hôtel, sur toute idole. Je marche, et pendant que je bats les mains, je marche, je marche, je marche, je marche sur toutes les forces provenant de ma famille qui combattent ma destinée. Je marche parce que Jésus m'a donné le pouvoir. J'ai le pouvoir, je les écrase, je les écrase, je marche, je les écrase, je marche, je les écrase, je marche, je les écrase au nom de Jésus de Nazareth. Aproko satana mama. Aproko satana mama. Prie. Je vois quelqu'un en train de marcher sur les toits. Les puissants des esprits de montagne, les puissants des esprits de forêt, les puissants des esprits de chèque. Toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Kurakatana marabarabaroso. Inabalabarabakanti. Cheberebe. Vois-toi en train de marcher sur ces forces-là. Vois-toi en train de marcher sur les forces de la sorcellerie familiale. Vois-toi en train de marcher sur les forces des puissants des ténèbres et les écraser. Écrase-les, écrase-les. Écrase-les, écrase-les. Les œuvres de la sorcellerie familiale, écrase-les, 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 écrase-les. Écrase-les, les scorpions de famille. Les scorpions de famille, écrase. Marche, les esprits dévorateurs, les personnes de destinée. Marche, Faya tarabra katalabros. Faya tarabros solobro. Faya kalarama santelebre. Faya santarabro spirilo. Faya. Regarde ton pied, ton pied marche sur cette puissance, marche sur l'esprit de retard de famille, marche sur l'esprit de célibat de famille. Fire.
Shabarabarabarabarabante. Shabarabarabarabarabarabante. Marche, marche sur toutes les forces. Toutes les forces qui se lèvent contre toi dans les songes, dans les visions. Marche sur ces forces-là. Combat-les, 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 combat-les. Pulvérise-les, pulvérise-les, pulvérise-les. Fire! C'est l'esprit de famille. C'est l'esprit de famille qui combat ta destinée, qui combat ta destinée, qui combat ta prospérité. Marche, c'est l'esprit de famille, l'esprit de pauvreté familiale, l'esprit de pauvreté familiale. Marche, 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 marche. Par le feu. Écrase-les, écrase-les, écrase-les. Assez, c'est assez, assez, c'est assez. Prends le pouvoir aujourd'hui, prends le pouvoir aujourd'hui, prends le pouvoir aujourd'hui, prends le pouvoir aujourd'hui. Assez, c'est assez, prends le pouvoir aujourd'hui. Ah, domine sur tes forces-là. Les corps de la sorcellerie familiale, les corps de l'esprit impur, les idoles, les malédictions familiales. Fire! Les liens de famille, les chefs de famille, les esprits d'esclavage de famille. Prête maintenant, prête maintenant. Je t'entends pas prier, je t'entends pas prier. Pas les mains, prie, pas les mains, prie, pas les mains, prie, pas les mains, prie. Et lève-toi comme tous les pactes qui ont été signés avant que tu n'arrives. Les pactes avec les eaux, les pactes avec les montagnes, les pactes avec l'esprit des eaux, les pactes avec les puissants de la famille. Que ces pactes-là soient brisés. Brise-les, 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 brise-les. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa victoire. Rends grâce à Dieu pour sa victoire. Rends grâce à Dieu pour sa victoire. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu.
Saint-Esprit, nous prions et nous déclarons, Seigneur, la liberté de tes enfants. Nous déclarons que le temps du combat spirituel est arrivé. Je déclare que ton esprit de délivrance arrive et touche à leur vie. Je commande que toute force de ténèbres qui avait pris le contrôle de la destinée de quelqu'un soit maintenant chassée au nom de Jésus. Je commande que toute force de ténèbres qui avait pris le contrôle de la vie de quelqu'un, le contrôle de sa destinée, le contrôle de ses avoirs, je commande que ces forces-là soient délogées au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, esprit impur. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Lâche au nom de Jésus. Esprit impur. Toi qui as contrôlé la destinée des uns et des autres et qui a pris l'habitude d'accéder à la vie par une porte dérobée. Mais maintenant, fire, 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 fire. Je commande que toute force cachée soit pulvérisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute force cachée est pulvérisée, est chassée. Toute force cachée est pulvérisée, est chassée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit impur est délogé. J'envoie le feu à vos bases. 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 Au nom de Jésus. Feu à vos bases. Les fondements sont cassés. Les fondements sont cassés. Maintenant, lâchez prise. L'esprit est pur. Seigneur! Tu la retiens captive. Tu retiens ses finances captives. Tu retiens sa destinée captive. Fire! Fire! Lâche-la, esprit impur, provenant de sa famille, provenant des idoles de sa famille. Au nom de Jésus. Le feu! Le feu! Le feu! Voici l'onction de l'Éternel pour sa libération. Christ l'a racheté. Elle appartient maintenant au royaume de Christ. Voici le feu. 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 Pousse ton pied pas. Disposez-vous, Machabaraba, les démons des familles, les puissances des esprits de famille qui ont pris le contrôle des destinées. Je viens en guerre contre vous. Lâchez! Lâchez! Vos fondements maintenant sont ébranlés et anéantis. Vos fondements sont pulvérisés et anéantis. Fire! 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 Power! Ils sont là, logés là. Ils ont retenu la vie de cette jeune femme pour l'empêcher de décoller. Mais aujourd'hui, la main de l'Éternel est sortie. Power! Fondement brisé! Les liens et les hôtels, les chaînes sont cassées maintenant. Cassées maintenant. Cassées, 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 cassées.
Allez, pousse ton cri et sors maintenant. Pousse ton cri et sors. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Elle appartient à Christ. Elle appartient à Christ. Laisse. C'est elle. Hey. 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 Tout dépôt incendié. Elle vous vomit, elle vous vomit, elle vous vomit, elle vous vomit. Tout le dépôt qui a été déposé dans ses entrailles pour empêcher qu'elle marche avec le Seigneur son Dieu. Fire! Sors! 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 Les fondements sont brisés, cassés. La main de Dieu a pris le contrôle. Cassé, 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 cassé. Au nom de Jésus, lève les mains. Lève les mains. Je déclare dans cette église, tout ce qui est système de Satan n'a plus le droit de siéger. Le droit de Dieu maintenant est pointé contre toute force provenant de la famille. Le doigt de Dieu est pointé contre toute force provenant de la famille. Maintenant, esprit logé là, c'est ta fait maintenant. Tu as bloqué les destinées, tu as bloqué les percées, tu as bloqué les voyages. Sors! Elle n'est plus ton esclave. Je déclare un temps nouveau. Et voici la main de l'Éternel sur sa vie. Lâche-la. Tous les ponts sont cassés. Toutes les alliances, les pactes sont brisés. Je la déclare libre. Je la déclare libre. Je proclame la liberté de Christ dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Recevez l'esprit de liberté de l'Éternel. Là où est l'esprit de la liberté. Recevez l'esprit de liberté de l'Éternel. Soyez libérés de toute prison. Soyez libérés de toute prison. Prison ancestrale. Soyez libérés de toute prison financière, matérielle. Soyez libérés de toute prison matrimoniale. Prison matrimoniale. Sortez, sortez de cette prison, sortez de cette prison, sortez de cette prison, sortez de cette prison, sortez de cette prison au nom de Jésus. Je déclare que les portes de cette prison sont ouvertes maintenant. Je déclare que les portes de cette prison sont ouvertes maintenant. Le même ange qui est apparu et qui a ouvert la prison de Pierre, ce même ange intervient maintenant. Soyez libérés. Que toute prison qui est défaite sur votre vie maintenant soit maintenant ouverte. Ouverte, 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 ouverte. Sortez de cette prison. Sortez de cette prison. Sortez de cette prison familiale. Merci Saint-Esprit. Nous déclarons la liberté dans la vie. Parce que tu es mort à la croix pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Alors,